Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de la nouvelle lune qui se situe dans le signe du Verseau. Alors, mes explications seront sur trois niveaux. Premier niveau, explication de la nouvelle lune. Et puis, l'impact qu'elle va avoir à travers les différents signes. Et puis, quelques mots sur Pluton qui se balade à l'heure actuelle entre le Capricorne et le Verseau pour entrer définitivement dans le signe du Verseau à partir de novembre 2024. Alors, commençons tout de suite par cette nouvelle lune. Déjà, il faut savoir que le Verseau est le 11e signe du zodiaque et correspond au changement, aux amis, aux projets, à l'innovation, aux surprises et à la liberté. Ce sont des tempéraments qui aiment les changements et les changements qui se fassent vite. Ils ont une capacité à prendre des décisions radicales même si elles ne sont pas opportunes. C'est la bourrasque qui emporte tout sur son passage. Cette nouvelle lune est un excellent moment pour se fixer de nouveaux objectifs et réfléchir à la manière dont on peut y parvenir. On peut également évacuer ce qui ne nous convient plus pour nous tourner vers l'avenir. Bien évidemment, selon votre signe, l'impact de cette nouvelle lune sera différent. Alors, cette nouvelle lune présente des aspects très verseauiens, car nous avons forcément la lune et le soleil en Verseau, au même degré, et le maître du Verseau, Uranus, est en Taureau et forme un carré à cette nouvelle lune. C'est un indice indéniable de changement, de bouleversement qui, comme c'est en carré, ne sont pas forcément désirés, mais qui vont s'imposer à nous ou nous être imposés. Résister ne sert à rien. En revanche, prenez le temps de la réflexion, pesez le pour et le contre sans vous laisser bousculer par l'impatience et la précipitation. C'est une sorte de phase de redémarrage, de transformation personnelle qui doit être accompagnée de lâcher prise. Dans le cas contraire, nous nourrirons l'instabilité et l'irritabilité. Passons aux signes et commençons par les signes fixes. Taureau, Lion, Scorpion. J'ai exclu les Verseaux qui sont signes fixes que j'aborderai à travers les signes d'air. Alors, les signes fixes, ce sont surtout ceux qui font partie de la fin du deuxième décan et du troisième décan qui vont être impactés. Ça tombe bien, cette nouvelle lune a lieu un week-end. Donc, profitez-en pour rester au calme, pour éviter les discussions sérieuses. Vous risquez de vous sentir plus nerveux, prêt à en découdre au moins sourcillement déplaisant. Donc, zen, méditation et rescue. Un petit conseil pour ceux qui sont au début de ces signes ou qui ont leur ascendant en début de ces signes. Et là, je vais vous parler de Pluton. Pluton va venir vous remettre en question, vous perturber dans votre vie, dans votre fort intérieur. Cela va indéniablement ouvrir à des crises existentielles, à des problématiques diverses et variées. Certaines situations de votre vie vont disparaître. La bonne nouvelle, c'est qu'elles vont disparaître pour créer de la nouveauté, en quelque sorte une renaissance sur de nouvelles bases. Mais cela ne se fera pas dans la douceur. La résilience sera votre meilleur allié. Et oserais-je dire, quand on connaît le poids de son fardeau, il en est déjà beaucoup moins lourd. A contrario, pour les signes d'air,
Balance, Gémeaux, Verseau. C'est une phase de récupération, d'optimisme en l'avenir. Vous vous sentez mieux et êtes dans un esprit à croquer le monde. Ne partez pas dans tous les sens et mesurez votre enthousiasme. J'attirerai l'attention des Verseaux ou ascendants Verseau du début de ce signe. Préparez-vous à vivre des transformations profondes, à des changements de vie, à vivre d'une certaine manière un accouchement de vous-même, par des modifications importantes dans votre approche de l'existence. Soyez dans l'acceptation et accompagnez ces mouvements qui vont vous perturber, vous secouer, mais qui, in fine, s'avéreront salvateurs pour la suite des événements. Parfois, il faut savoir abandonner, clore des histoires pour trouver un meilleur équilibre. Les Verseaux vont être marqués pendant près de 20 ans par le passage de Pluton dans leur signe. Donc, chaque Verseau ou ascendant Verseau ne le vivra pas en même temps. Je vous en parle maintenant pour vous permettre de vous préparer à ces échéances, car vous entrerez dans le vif du sujet à partir de novembre 2024. Alors, pour les Vierges, Capricorne, Sagittaire, Cancer, Poisson, Bélier ou Ascendant, vous l'aurez compris, cette période est plutôt tranquille. Et je dis plutôt tranquille par rapport à la nouvelle lune, par rapport à Pluton. Parce que si on regarde les Sagittaires et les Gémeaux, avec Saturne en Poisson, ceux qui font partie du premier décan vont sentir des freins, vont sentir le moment de poser les choses, d'y réfléchir et de ne pas agir dans l'impulsivité et d'une certaine manière confondre vitesse et précipitation. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, restons cadrés sur cette nouvelle lune et son impact. Donc, comme la nouvelle lune est faite pour initier, pour se lancer dans de nouvelles actions, de nouvelles entreprises, faire passer ses idées et relancer la machine, voilà, c'est à vous de jouer. Donc, en conclusion, je vous dirais que cette nouvelle lune, pour moi, est plutôt d'une certaine douceur, même si nous avons ce carré d'Uranus à la nouvelle lune. Il faut, je dirais, être dans l'initiative du changement par une réflexion, par une maturation de nos projets. Toute impulsivité, toute décision prise à l'emporte-pièce sera d'une certaine manière sanctionnée ou sera tel un coup d'épée dans l'eau. Mais à part cela, nous avons quand même l'expression d'une certaine profondeur intellectuelle, d'une capacité d'analyse par la conjonction Mercure-Pluton, et donc tous les moyens sont donnés pour, je dirais, une mise en place de solidité, pour une mise en place pérenne pour les mois qui viennent. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie également pour votre fidélité, pour me suivre très régulièrement dans mes interventions, qu'elles soient astrologiques, numérologiques, tarot, ou dans mon émission de voyance en direct les jeudis sur Instagram. Vous pouvez me retrouver soit sur www.maisonmillet.com, soit sur www.émissiondevoyance.com et sur tous les réseaux sociaux qui sont liés à ces sites internet. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous très rapidement pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci, bye bye.